Salut à tous. Je vais vous poser 10 questions concernant la neurophysiologie. Donc, du début à la fin de la neurophysiologie faisant partie du programme de 4e année sciences expérimentales. Je vais poser 10 questions dont les réponses seront oui ou non, ou bien vrai ou faux. Vous aurez 10 secondes pour répondre à chaque question. À la fin, donc si vous avez eu une note inférieure à 5 sur 10, il vous faut encore beaucoup de travail en neurophysiologie. Si vous recevez 5, de 5 à 8, c'est assez bien, mais vous pouvez faire mieux. Si votre note dépasse les 8, c'est très bien. Si vous avez eu 10 sur 10, bravo. Mais ceci est une série de questions de débutants de neurophysiologie. Je vais par la suite poster une série de questions pour les pros de neurophysiologie. Bon courage à tous. Question 1. Le maintien du potentiel de repos consomme de l'énergie. La réponse est oui. Le maintien du potentiel de repos, donc c'est TDP de moins 70 mV, nécessite l'intervention de la pompe Na+K+, qui est une enzyme ATPase qui consomme de l'énergie pour maintenir donc ce potentiel de repos. Question 2. La transmission synaptique est unidirectionnelle grâce à la période réfractaire. La réponse est non. La transmission synaptique est unidirectionnelle, mais l'explication ne réside pas en la période réfractaire. Le neurone présynaptique est le seul à envoyer le neurotransmetteur. Le neurone postsynaptique possède les récepteurs capables de recevoir, donc de capter ce neurotransmetteur. La période réfractaire, c'est ce mécanisme qui assure la propagation unidirectionnelle du PA au niveau d'une fibre nerveuse. Question 3. La vitesse de propagation de l'influx nerveux dépend de l'épaisseur de la fibre nerveuse. La réponse est oui. Plus une fibre nerveuse est épaisse, plus la vitesse de propagation du potentiel d'action est élevée. Question 4. La naissance d'un PPSI se fait par des CVD à CL-. Non, la naissance d'un PPSI nécessite oui des ions Cl-, mais nécessite une entrée de Cl- par des CCD. Question 5. Le tonus est la réponse musculaire à la pesanteur. La réponse est oui. La pesanteur consiste en un étirement léger des muscles du corps. Les muscles répondent donc naturellement par une contraction réflexe légère qu'on appelle le tonus musculaire. Question 6. Les canaux de fuite, les CVD et les CCD sont des protéines membranaires. La réponse est oui. Tous ces types de canaux sont des protéines membranaires synthétisées au niveau du corps de nicelle qui correspond au réticulum endoplasmique rugueux très développé du neurone. Donc le neurone est l'une des cellules les plus sécrétrices de protéines, mais ce sont des protéines qui restent incorporées à sa membrane et non pas exportées à l'extérieur comme par exemple les cellules sécrétrices d'hormones. Question 7. Le neurone unipolaire possède une dendrite plus longue que l'axone. La réponse est oui. Ça peut paraître bizarre pour les élèves, mais oui, pour un neurone unipolaire, la dendrite est beaucoup plus longue que l'axone. Les dendrites sont reliés aux récepteurs sensoriels, par exemple les fuseaux neuromusculaires.
La distance entre le fuseau neuromusculaire et la moelle épinière est assez longue, donc la dendrite est très longue. L'axone, compris entre le ganglion spinal et la substance grise de la moelle épinière, est beaucoup plus court. Question 8. Un neurotransmetteur excitateur ouvre des CVD à Na+. Eh bien, c'est faux. Un neurotransmetteur ouvre des CCD. Un neurotransmetteur excitateur ouvre donc des CCD, canaux chimiodépendants à Na+. Question 9. Au cours des phases d'un potentiel d'action, la pompe Na+K+ ne fonctionne plus. C'est faux. Au cours des phases d'un potentiel d'action, la pompe Na+K+, tout comme les canaux de fuite, continue à fonctionner normalement, mais son activité est masquée par celle des canaux voltage dépendants. Question 10. L'arc réflexe myotatique implique 3 neurones. C'est faux. L'arc réflexe myotatique implique seulement 2 neurones, le neurone sensitif et le motoneurone alpha. Le circuit nerveux qui implique 3 neurones, c'est l'innervation réciproque qui part d'un muscle qui subit un étirement et arrive jusqu'à son antagoniste qui doit se relâcher. Voilà donc, si vous avez eu une note de 5 ou moins, vous avez encore du travail dans la neurophysiologie. Si votre note est entre 5 et 8, vous pouvez faire encore mieux. Si votre note est supérieure à 8, c'est très bien. Si vous avez eu 10 sur 10, très bien. Et passez à la séquence de professionnels de neurotransmetteurs que je vais poster bientôt.